En 1982, deux chercheurs australiens, John Robin Warren et Barry Marshall, identifient puis cultivent pour la première fois cette bactérie inconnue nichée dans la paroi de l'estomac de plusieurs patients atteints d'ulcères. C'est Helicobacter pylori. Leur hypothèse qu'elle est responsable de troubles au niveau de l'estomac tels que les ulcères a été confirmée car les ulcères de l'estomac sont maintenant considérés comme des maladies dues à l'infection à Helicobacter pylori. Pour cette découverte, les deux chercheurs ont reçu en 2005 le prix Nobel de médecine. Eh bien, il se trouve que c'est grâce à l'uréase qu'elle possède et qui est très importante pour sa survie. L'uréase convertit l'urée avec de l'eau en CO2 et deux molécules d'ammoniac. Et en effet, cet ammoniac est basique. Donc la bactérie s'entoure de cet ammoniac qui la protège de l'acidité de l'estomac. La contamination se fait généralement pendant l'enfance, mais l'infection persiste toute la vie tant qu'il n'y a pas d'éradication. Comment se fait cette contamination concrètement ? Théoriquement, l'homme peut être contaminant par deux moyens, la voie orale ou bien par ses selles. C'est essentiellement une transmission directe de personne à personne, c'est-à-dire que la contamination se fait par un contact direct avec la salive infectée, par des régurgitations ou lors des vomissements. Cette infection entraîne une gastrite d'abord aiguë puis chronique, le plus souvent asymptomatique. Et puis dans 10% des cas, cette gastrite chronique évolue vers une maladie ulcéreuse. Elle a en effet un rôle majeur dans le développement de l'ulcère gastro-duodénal et représente 95% des ulcères duodénaux et 70% des ulcères gastriques. En l'absence d'éradication de la bactérie, elle peut conduire dans 1% des cas au cancer gastrique. L'éradication d'Helicobacter pylori repose sur un traitement associant un IPP à double dose et des antibiotiques. Parfois, une étude de la sensibilité aux antibiotiques est faite sur la biopsie, ce qui va guider le traitement en fonction des antibiotiques auxquels la bactérie est sensible.